Bonjour à tous et bienvenue pour cette critique vidéo numéro 55. Et oui, déjà 55, ça commence à faire pas mal. Alors cette vidéo est surtout dédiée au forum Black Librarium que je remercie grandement de m'avoir averti qu'il allait y avoir un coffret collector qui allait bientôt sortir. C'est parti donc pour la critique vidéo de Horus Heresy, The Vision of Heresy, le coffret collector. Horus Heresy, The Vision of Heresy sont les deux derniers artbooks sortis par l'éditeur Black Library. Alors il faut savoir que dans l'univers de Warhammer 40 000, il y a deux périodes vraiment très importantes. Il y a premièrement celle qui se passe au 41e millénaire, celle du jeu actuel, et après il y en a une autre qui se passe 10 millénaires plus tôt. Alors c'est, attendez, 41 moins 10 égale au 31e millénaire, qui nous raconte celle de la plus grosse trahison qu'il y a pu avoir, celle d'une personne à côté de qui Judas passerait par un enfant de cœur, la trahison d'un fils envers son père, la trahison tout simplement de Horus envers l'empereur. En 2006, Black Library a décidé de sortir une collection de romans sur justement l'hérésie d'Horus. Tout a commencé par une première trilogie écrite en partie par Dan Abnett, mais il faut aussi savoir qu'en parallèle, ils ont sorti une collection de 4 artbooks d'à peu près chacun 100 pages pour justement illustrer tout ce qui s'est passé durant l'hérésie d'Horus. En 2007, ils ont décidé de réunir tous ces artbooks en un seul sous le nom de Horus Heresy Collected Vision. Alors nous voilà maintenant arrivés en 2013 et je peux dire que Black Library a quand même sorti énormément de romans. Je crois qu'on doit être maintenant arrivé à peu près 24, et parmi ces romans, le meilleur côtoie aussi le médiocre, car certains auteurs, non contents d'avoir un manque sérieux de talent, en plus se permettent certaines libertés. Non, je ne parle pas de Ben Hunter. Alors face à cette multitude de romans, Black Library a décidé de nous ressortir un nouvel artbook sous le titre de Horus Heresy, Vision of Heresy. Il devait normalement sortir cette année en septembre 2013, mais comme c'est étrange, il a été repoussé en mars 2014. Mais comme je pense que les actionnaires de Black Library avaient besoin de gens talus pour leur nouvelle Porsche, ils se sont dit tiens, on va sortir 4 mois plus tôt un coffret collector dans une version ultra méga giga limitée, seulement à 1250 exemplaires. Et comme nous avons une bonne base de fans hardcore, qu'on appelle aussi des pigeons, entre guillemets, j'en fais partie, il n'y a aucun problème. Comme ça, ils vont pouvoir acheter et nous, ça va nous faire plein de pognon. Alors je passe entre autres le fait d'avoir vendu ça un samedi matin à 9 h du matin. Moi j'habite au Québec, ça m'a fait lever à 4 h du matin. Et en plus, leur taux de change, je pense qu'il a dû être fait avec un des 6, parce que c'est vraiment bizarre en fonction des pays. Enfin bref, je ne suis pas là pour troller un max sur la vision hyper capitaliste maintenant de Game Workshop ou encore de Black Library. Je suis là simplement pour vous parler du coffret collector de Horus Heresy, Vision of Heresy. Alors ce coffret, j'ai qu'un seul mot, c'est qu'il en fout plein la gueule. Il est absolument génial. Premièrement, il est super imposant, il y a 2 artbooks à l'intérieur et la finition est absolument exemplaire. Sur le devant, nous retrouvons une illustration qui a été faite spécialement pour ce coffret. C'est une nouvelle illustration, un nouvel artwork du combat de l'empereur contre Horus, avec le titre dessus en couleur argent chrome du plus bel effet, et sur le côté nous retrouvons justement le titre de l'artbook avec en bas un petit estampillage Horus Heresy et Game Workshop. Donc encore une fois, je suis vraiment surpris par la qualité de ce coffret et surtout sa finition qui est vraiment exemplaire. Alors maintenant, au niveau de la présentation des artbooks, c'est encore du très bon, et je trouve que Game Workshop a eu la très bonne idée de reprendre exactement la même iconographie et la même présentation que les artbooks de Forge World sur les livres de règles Horus Heresy. Ça c'est vraiment très bien, car ça va permettre de faire une belle collection vraiment homogène. Donc vous pouvez voir que c'est exactement pareil. On reprend aussi la tranche des livres qui est de couleur argentée. Donc vraiment très bon. Vous remarquez qu'il y a exactement la même typographie, le même titre, le même entourage, la même taille au niveau de l'illustration. Le seul défaut qu'il y a, et ça c'est vraiment dommage, surtout compte tenu du prix de l'artbook, c'est qu'il manque les deux, comment ça s'appelle, petits bords métalliques des artbooks au niveau de la couverture, avec l'aigle bicéphale impérial dessus, et ça c'est vraiment dommage. Alors pourquoi il manque? Là j'ai deux solutions. Premièrement, je pense qu'ils ont dû faire ça avec un des 6, c'est-à-dire que sur un jet de 2+, sans modification de sauvegarde, on avait le droit au petit ergot en métal, et malheureusement il y a eu un 1, donc ça c'est vraiment dommage. L'autre explication que j'aurais, c'est qui est peut-être plus plausible, c'est que les actionnaires de Black Library avaient tout simplement besoin de l'option allume-cigare
dans leur nouvelle Porsche, et donc pour pouvoir se financer, ils ont décidé d'enlever les petits bouts en métal. Alors je ne vais pas vous mentir, au niveau des textes, entre les deux artbooks Vision of Heresy et Collected Vision, il n'y a presque aucune différence. C'est du copier-coller à la virgule près. La seule différence va être au niveau des paragraphes qui vont changer de place, car Horus Heresy Vision of Heresy va reprendre plus la chronologie logique de tout ce qui se passe durant l'hérésie d'Horus, de la création des Space Marines et des Primarques jusqu'au siège et la fin de la bataille entre l'Empereur et Horus. L'autre grande différence qu'il va y avoir par contre, ça va être au niveau des illustrations, mais nous allons voir ça en détail dans l'explicatif des deux artbooks. Le premier artbook s'intitule tout simplement Book 1, dessus nous pouvons trouver une illustration de l'empereur et il fait à peu près 220 pages. Alors qu'est-ce que nous allons trouver à l'intérieur? Tout simplement nous allons trouver comment était l'impérial au niveau du 31e millénaire. Nous allons voir pas mal d'explicatifs, une petite chronologie et aussi des explications comme par exemple le warp. Nous allons aussi avoir les psycheurs, nous allons avoir aussi une partie dédiée aux sœurs du silence et après une autre de quelques pages avec de très belles illustrations sur les gardes custodiens. Après nous allons arriver à une partie vraiment très importante, celle des présentations des légions. Alors pourquoi elle est vraiment importante? Parce que ici nous voyons vraiment l'évolution graphique qu'il y a eu de cet artbook par rapport à l'ancien. En effet ici on va plus reprendre le style graphique que nous voyons dans les livres de règles Horus Heresy fait par Forge World. Les armures sont beaucoup plus détaillées et surtout reprennent vraiment telles qu'elles étaient à l'époque. C'est à dire que nous avons vraiment les Mac 3, les MK3, les MK4 et aussi par rapport à la Raven Guard. La Corvus qui doit être, si je ne me trompe pas, la MK5 ou la MK6. Désolé pour les puristes si j'ai fait une petite erreur. Alors après il y a pas mal de parties, il y en a sur les Primarques, après il y a la déchéance de Horus par rapport au chaos, une très grande partie sur la bataille de Prospero qui est l'une de mes parties préférées, la bataille donc entre les Thousand Sons du Primarque Magnus et les Space Wolves qui sont venus tout simplement pour les tuer, pour réduire la planète à néant avec le Primarque Lehman Russe. Après nous avons bien sûr la partie sur la bataille d'Istavan 3 et enfin la grande trahison révélée sur Istavan 5 avec la bataille. Donc tout au fil de cet artbook nous allons voir quand même pas mal d'illustrations. Beaucoup d'illustrations par rapport à John Blanche que je trouve qui ont vraiment très mal vieilli par rapport à d'autres illustrations qui sont beaucoup plus récentes. Pour moi John Blanche fait partie d'une époque révolue de Warhammer qui est là seulement que pour la nostalgie, mais ça c'est un autre débat. Donc vraiment pas mal d'illustrations qui reprennent aussi la couverture de certains romans qui sont vraiment en pleine page et qui permettent de prendre pleinement conscience du travail qui a été fait. Le deuxième artbook s'intitule tout simplement Book 2 avec dessus bien sûr une illustration reprenant Horus et cet artbook va nous raconter tout ce qui s'est passé de Istavan 5 jusqu'à la bataille et le siège de Terra avec bien sûr la mort de Horus. Alors qu'est-ce que nous allons trouver à l'intérieur? Alors au fil de ces 200 pages, on va reprendre toutes les différentes batailles annexes qui s'est passées, dont celle très importante sur le monde d'Ultramar et après bien sûr le siège de Terra. Alors cet artbook est vraiment excellent, d'ailleurs je le préfère même à l'ancien car nous avons vraiment énormément de nouvelles illustrations qui sont absolument superbes. Encore une fois, ça reprend beaucoup les couvertures de romans et l'audio, celle des audioramas. Elles sont souvent en double page et encore une fois on peut vraiment voir qu'il y a eu énormément de travail qui ont été faits dessus. Le seul défaut que je donnerais à cet artbook, c'est que nous n'avons pas en pleine page l'illustration qui a été faite spécialement justement pour cet artbook, c'est-à-dire la bataille entre Horus, entre l'empereur et Horus. Et ça c'est vraiment dommage. Donc après toujours la même chose, au niveau des textes c'est à peu près pareil, pas grand chose de vraiment très nouveau. La seule chose encore une fois c'est qu'il y a encore des illustrations qui viennent de l'autre artbook et que grâce à la qualité du papier ça a été mis plus en avant et la qualité est vraiment présente. Alors pour finir cette vidéo, je ne vais pas vous faire un système de notes, je vais directement passer à la conclusion car il va y avoir beaucoup de choses à dire. Premièrement, est-ce que ce coffret vaut son prix? Je dirais oui si vous êtes comme moi un très grand fan de Warhammer 40 000, si vous collectionnez les belles choses par rapport à cet univers. Car il ne faut pas se mentir, ce coffret est absolument génial et la finition est exemplaire. En plus, ça va parfaitement avec les livres de règles de Forge World et une fois qu'on aura tout ça ensemble, ça va faire une superbe collection. Maintenant, je voudrais faire un parallèle entre ce coffret et par exemple d'autres coffrets qui sortent, comme par exemple celui que j'ai déjà fait sur The Art of Blizzard, qui est aussi vendu en version collector au même tirage, c'est-à-dire 1250 exemplaires et à peu près au même prix, c'est-à-dire à peu près 250 $.
Ce qu'il faut savoir, c'est que le coffret de Horus Heresy a été vendu, tenez-vous bien, en moins de 20 minutes. C'est absolument génial, c'est dingue que ça soit vendu autant. Alors que par exemple le coffret de The Heart of Blizzard, il y en a toujours en vente, et il y en a même beaucoup maintenant qui sont en vente beaucoup moins cher, voire même la moitié du prix. Ce coffret Horus Heresy, vous ne le trouverez plus, je veux dire, autant pour moi, à un prix normal. C'est foutu. C'est foutu. Maintenant, vous allez le retrouver, oui, facilement sur eBay, parce qu'il y a toujours des enculés qui vont profiter pour faire de la spéculation, acheter plusieurs exemplaires, pour après nous le foutre bien profond dans le fion, en nous tirant, en le vendant à peu près le double de prix. Donc ça, c'est parfaitement dégueulasse. Voilà, ça c'était mon petit troll. Maintenant, pour les personnes qui aiment, qui ont déjà des romans, ou qui voudraient connaître l'univers de Warhammer 40 000 et de l'hérésie d'Horus, je vous conseille d'attendre en mars 2014, car cet artbook va sortir en version normale, en version illimitée, et la très bonne nouvelle, c'est qu'il va sortir en français, et ça c'est vraiment très très bon, car il y a quand même énormément de texte, et tout est en anglais, et quand on ne maîtrise pas comme moi la langue, c'est un petit peu chiant de lire ça avec un dictionnaire à côté. Donc pour ceux qui aiment Warhammer 40 000, je vous conseille d'attendre en mars l'année prochaine pour acheter cet artbook. Encore une fois, ceux qui ont acheté, je sais que vous êtes quelques-uns à avoir acheté ce coffret par exemple sur le site Black Librarium, vous avez fait un bon achat, parce que je peux vous dire, comparé à tout ce qui traîne autour, ce coffret collector est absolument génial, la finition est vraiment exemplaire et ce qu'on trouve à l'intérieur, c'est absolument superbe. Alors voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'ai été peut-être un petit peu plus long que prévu, mais c'est comme toujours pareil. Une fois que je suis lancé, Vous aurez remarqué aussi que j'ai fait un nouveau style au niveau de mes vidéos, car j'ai trouvé que quand j'écris mes textes, je fais trop réciter et c'est pas assez naturel. Je préfère les faire comme ça, je préfère parler, je préfère me lancer. Il y a peut-être souvent des E ou quoi que ce soit, mais c'est pas grave, c'est plus moi. Donc voilà, j'espère que vous aurez bien apprécié. N'hésitez pas à laisser des commentaires, laissez des pouces verts, abonnez-vous, parlez-en autour de vous. Et je vous dis comme d'habitude, à bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, salut!